il va vous parler à sa façon de la philosophie. C'est un honneur d'être là avec vous. Vous savez, c'est ce petit bébé là qui vient de sortir. 3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories des philosophes français. Il vient de sortir et c'est la première fois que j'en parle devant un public. Avant les télévisions, avant les journalistes. Donc ces philosophes, le point commun, c'est qu'ils ont pris la langue française et ils ont dit « je vais devenir maître de cette langue ». Et tous, nous pouvons devenir maîtres de cette langue. C'est un outil, ce n'est pas un dogme. Je vais l'utiliser, inventer des mots. Et ce que font les philosophes aussi, c'est qu'ils prennent un mot qui existe et ils donnent leur définition. Il y en a plein qui ont pris le mot amour et ils ont donné un sens totalement exotique à l'amour. Je parle de Charles Fourier, vous connaissez peut-être Charles Fourier. Alors lui, il disait l'amour dans la civilisation actuelle, c'est l'horreur. Parce que c'est très borné, il faut décupler les façons d'aimer. Je ne sais pas si tu vois à peu près l'horizon que ça déploie. Bien avant mai 68, chacun a sa définition d'aimer. Fourier, il a dit aimer, c'est démultiplier les liens sociaux. Alors voilà, Édouard Glissant, je vous en parlais, philosophe qui vient de la Martinique. En 1945, à l'époque, c'était très compliqué. Martinique, c'était très isolé. Le centre, ça reste un peu le cas, le centre culturel, c'était Paris. Et un Belge, Placide Tempels, écrit un titre incroyable. Il écrit un titre, ça s'appelle La philosophie bantoue. Vous voyez ce que sont les bantous, il y en a peut-être parmi nous. Et il a un titre comme ça, La philosophie bantoue. Et tout d'un coup, le mot philosophie, qui était le sommet de la connaissance, de la littérature, eh bien, le livre était nul, hein, mais le titre était génial. Le livre est nul. Mais par contre, ce qui est formidable, c'est que lui, ça lui a donné l'idée de dire « les lettres, ça doit m'appartenir ». Il est allé à Paris, ce qui est un exploit, il a eu des bourses. Pendant 20 ans, il a vécu une vie parisienne, il a rencontré les plus grands de l'intelligentsia noire en France, présence africaine, Diop, bien sûr, il a croisé Césaire, il a croisé tout le monde. Il s'est formé en philosophie. Il a commencé par faire un journal de qu'est-ce que ça veut dire quand on est en Martinique et qu'on débarque à Paris. Eh bien, il y a des choses très étonnantes. Par exemple, on pourrait imaginer que la neige, ce qui n'existe pas tellement en Martinique, soit un spectacle incroyable. Mais il avait tellement lu de littérature française que la neige c'était tout bête et familier, par exemple. Par contre, ce qui était vraiment exotique pour lui, le Martiniquais débarquant à Paris, c'est les saisons, l'alternance des saisons, le froid glacial, le printemps, l'été, et il a fait toute une philosophie des saisons qu'aucun Français né à Paris n'aurait pu faire. Ces étonnements, il en a fait une réflexion. C'est ça la philosophie. La philosophie, dès que vous vous étonnez, on peut s'étonner tous les jours, les enfants sont nos maîtres. Hein. Dès que vous vous étonnez, vous faites le premier pas dans la philosophie. Mais ne vous contentez pas d'un waouh, ne vous contentez pas d'un ah, je suis étonné, surprise. Essayez de comprendre pourquoi ça vous surprend et pourquoi ça ne surprend pas l'autre en face. Quel est son vécu pour qu'il ne soit pas surpris par les choses qui vous surprennent. Et vous allez commencer à plonger en vous-même avec cette phrase importante de la philosophie, connais-toi toi-même. C'est pas une phrase vaine, et je te souhaite de te connaître toi-même, et je sais que tu ne te connais pas encore toi-même, parce que même à 90 ans, on ne se connaît pas encore soi-même. C'est un parcours, c'est un cheminement qu'on peut faire avec la religion. Il y a dans ces philosophes une partie réservée aux mystiques, qui sont carrément en connexion avec une force transcendante. À l'inverse, il y a une partie réservée aux méthodiques, qui sont vraiment dans la science, dans l'explication, tout ce qu'ils avancent doit être démontré. Donc c'est un voyage à travers 50 penseurs en une page. Hein, une seule page, tu as le penseur, il y a un travail de dingue d'illustration de tous les philosophes. Vous avez plein de dessins, donc on voyage dans les têtes. Moi je crois beaucoup au visage. Je sais que c'est un peu politiquement incorrect. Ça ne veut pas dire que j'ai des critères de beauté beau égale intelligent, mais ça veut dire que s'exprime d'un visage une humanité. Moi j'aime tous les visages. Et donc vous avez ces visages-là, c'est pas que intellectuel. Il y a des visages, il y a des femmes. Enfin, quand les femmes, avant le XXe siècle, deviennent philosophes, même si on les efface après, je peux vous dire que c'est des désobéissantes, c'est des warriors. Les nanas, c'est vraiment, elles ont dû apprendre, autodidacte, apprendre la langue, apprendre l'orthographe, apprendre à écrire, apprendre la dialectique, l'art d'argumenter, c'est des warriors. Et là, vous avez des portraits de warriors. Je pense que ça peut t'inspirer, quel que soit notre métier, de voir des femmes qui ont désobéi au système patriarcal, woke avant l'heure, tu vois, et qu'on dit, ok, bah, les mecs, ils friment avec la philo, ils sont là dans les salons à dire, écoutez-moi, écoutez-moi, je vais prendre la philo. Il y a des femmes, aucun homme ne leur tenait tête. Je vais vous donner une anecdote très simple, je ne vais pas faire trop long. On a fêté le bicentenaire de Napoléon.
je ne l'ai pas trop dans mon cœur. J'espère que vous ne l'avez pas trop dans votre cœur, même si c'est intéressant de connaître l'histoire. Parce que vraiment, au niveau du droit des femmes, je ne parle même pas du droit des Noirs, c'est une catastrophe, Napoléon. Il y a eu des voix critiques dans ce bicentenaire. Il y a eu des voix qui ont dit bon, on va se calmer sur le bilan, etc. Mais Napoléon, il avait une seule ennemie intellectuelle, une femme, Madame de Staël. Il disait, j'ai 4 ennemis, la Prusse, la Russie, l'Angleterre et Madame de Staël. Dès que Madame de Staël, dont on n'a absolument plus parlé, dont personne ne connaît, ne soyez pas humiliés de ne pas connaître parce que vraiment, on l'a effacé, mais à l'époque, Madame de Staël, c'était la star qui tenait tête à un empereur par sa philosophie. Il lui a fait la misère. Il l'a exclu, il l'a banni, elle a dû traverser l'Europe en guerre parce qu'il lui a pris ses biens, etc. Et à un moment, elle est à 2 doigts du suicide. Elle est exilée en Allemagne. En Allemagne, c'est elle qui amène la philosophie allemande en France. La philosophie allemande a régénéré la philosophie française au 19e siècle grâce à elle. C'est elle qui amène Kant, qui maintenant est incontournable en université. C'est elle qui découvre qu'il y a des penseurs dans ces pays froids qui sont très intéressants. Et bien, Madame de Staël est au bord du suicide. Elle dit, bon, bah écoute, il n'y a que sa fille, elle veut marier sa fille avant de se mettre en l'air. Elle est dans un gouffre. C'est des grandes leçons de gouffre. Il y a toujours une petite notice biographique que j'ai choisie pour vraiment booster. C'est peut-être des médicaments biographiques. Les biographies sont aussi importantes que l'œuvre en philosophie. C'est comme ça qu'on définit la philosophie. La philosophie, l'œuvre, c'est la vie. C'est la seule matière. Tu peux être sociologue et faire complètement différent. Tu peux être écrivain et inventer des personnages. La philosophie, l'œuvre, c'est ta vie. La philosophie, c'est l'accord de la vie et de la pensée. Elle a 2 doigts de se supprimer et elle dit mais je suis quoi? Je suis philosophe ou pas? Je peux pas me tuer sans parler. Et elle commence à écrire sur sa douleur. Ça s'appelle Réflexion sur le suicide. Tu lis ça aujourd'hui avec un style éblouissant. Quand on parle de la francophonie, elle est toujours citée, Madame de Staël. Elle écrit Réflexion sur le suicide. Elle explique que la vie, c'est souffrir. C'est savoir qu'on va mourir. Et elle dit, on tire de ça une dignité. Et elle va utiliser sa douleur, son désespoir, pour dire le fait de continuer dans la douleur, c'est ma dignité, c'est ce que je vais laisser au monde. J'ai essayé de gorger ce livre de ses leçons de vie magistrales. Je finis là-dessus. Comment j'ai choisi ces 50 portraits, c'était un casse-tête. Je me suis dit quels critères je vais appliquer. Bon, il faut que ce soit des gens qui me plaisent, mais je suis très large. Il faut que ce soit des gens qui se soient tenus droit dans la vie. Tu verras, il y a des exemples de vie incroyables. Albert Jacquard ne supportait pas la compétition, la société de palmarès, comme il disait. Ils veulent diviser l'humain. Eh bien moi je vais le réunir et je vais étudier. Et c'est une des leçons d'études. Des femmes complètement analphabètes qui se mettent à étudier et à faire de la philosophie. Des femmes qui tiennent tête à des empereurs. Des hommes qui disent « contre l'injustice, je vais me battre ». Il y a un concept égyptien pharaonique. Maat. Maat, c'est à la fois la justice et la vérité. C'est une déesse qui incarne la justice et la vérité. Et j'en ai fait mon idéal de philosophe. Tous ceux qui luttent pour la vérité et pour la justice, les deux étant fusionnés, sont philosophes. Et ces 50 portraits sont des portes pour la philosophie et donc pour toi. Merci.